Bonsoir, direct, place du village. On va parler du vin ce soir avec Gabrielle. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir MB Live. Gabrielle, vous êtes journaliste, conférencière sur le vin, c'est ça? Tout à fait, oui, exactement. Alors on va parler de ce vin. Le vin, qu'est-ce que c'est pour vous Gabrielle? Qu'est-ce que c'est Le vin, c'est la culture, c'est la passion, c'est l'énergie des gens qui transmettent tout leur savoir de la terre. C'est quelque chose de presque métaphysique, le vin. Alors vous êtes journaliste au Figaro Magazine, c'est ça? Tout à fait. Vous connaissez bien tous les vins de France. Alors n'hésitez pas à poser vos questions directes avec Gabrielle Vizavona. S'il vous plaît, des questions. Des questions, il en aura plein. Donc salut ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà très nombreux de nous suivre déjà en direct ce soir. Le vin, c'est quelque chose de très particulier, assez spirituel, on peut dire ça, Gabrielle? Moi je pense que c'est spirituel, déjà parce que quand on déguste, on concentre tous ses sens, le sens de l'odorat, le sens du goût, c'est vraiment un exercice de concentration et de recentrage, on se recentre sur soi-même. Et ça c'est assez fort comme exercice et c'est presque similaire à un exercice de méditation, si on n'abuse pas trop, bien évidemment. Après ça, on peut passer vite de l'autre côté, mais bon. Voilà, le vin c'est un repli sur soi, c'est sûr, mais c'est aussi avec les autres. Bonsoir de Picardie, on est bonsoir de Picardie, bonsoir à tous, d'après Claudine Gallet. Le vin, c'est aussi les autres, le partage, Gabrielle. Tout à fait, le vin, c'est un produit qui est profondément fédérateur. Donc il faut qu'il garde ce lien, il apporte du lien social et toujours ça a été comme ça, même dans des situations de conflit, des célébrations, le vin est toujours présent pour résoudre les problèmes et pour rapprocher les gens et pour donner vraiment une bonne ambiance. Et voilà, bon, voilà. C'est... Vous êtes déjà 180 aussi, bonsoir de Paris, bonsoir d'un peu partout ce soir. Le meilleur vin, c'est celui qui fâche. Il ne fâche pas le vin en général. Ça rassemble le vin. Le vin, ça rassemble. Le vin qui fâche, enfin il y en a sans doute. Hein. Oui. Il y a des mauvais vins qui sans doute fâchent ou ne flattent pas l'estomac autant que vous le voudriez, monsieur ou madame qui fait cette remarque. Mais bon, le vin, ça peut fâcher aussi si on en boit trop. La dégustation, ça ne fâche jamais. Oui. Si on boit raisonnablement, ça reste quelque chose de culturel et qui est lié au plaisir, comme l'art de la table ou l'art ou la peinture, la poésie, la littérature. On a plein de questions. François nous vient de Bordeaux. C'est qui est cette personne qui est avec nous ce soir? C'est Gabrielle Vizavona, journaliste au Figaro Magazine. On parle de vin avec elle. Restez avec nous. La place du village, on en parle beaucoup de ce vin. On nous donne le bonjour du Nord, on nous donne le bonjour d'un peu partout. On va dire où on est quand même. On est à Megève ce soir. On est au M et on était aux conversations amoureuses d'Agnès Bouquet avec un spécialiste du vin. Alors les questions, le vin est une boisson magique, nous dit Anir. Le vin, c'est vieux comme le monde ou presque? Le vin, c'est presque vieux comme le monde. Alors les premières traces, c'est difficile parce que on n'a pas de traces. Les premières traces, en fait, on les trouve 8000 ans avant Jésus-Christ, oui. En Géorgie. En Géorgie, on retrouve des amphores anciennes en terre cuite dans lesquelles il y a des dépôts et on voit que ça a été la première domestication de la vigne qui était sauvage avant. Oui. Et donc c'est très ancien, ça a toujours fait partie de plein de cultures. Oui. Beaucoup aussi de pays qui boivent plus de vin aujourd'hui ont été parmi les premiers producteurs, comme l'Iran par exemple ou le Pakistan. On nous demande, Vincent nous demande, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin pour vous, vous qui êtes spécialiste, c'est quoi un bon vin? Alors, Gabrielle. Merci pour cette question. On dit souvent qu'un bon vin, c'est un vin qui est équilibré. Pour moi, un bon vin, ça va au-delà de ça. C'est un vin qui est harmonieux. On peut être déséquilibré, harmonieux, et parfois, le petit défaut, ça va faire la beauté du vin. Cette petite aspérité, il y a quelque chose qui dépasse, il y a un petit charme en plus. Ça peut faire toute la différence entre un vin qui est équilibré, mais qui va peut-être être moins séduisant, peut-être un peu plus banal, peut-être un peu plus ennuyeux. Bon, c'est important l'équilibre, hein, faut pas aller trop loin, mais moi j'aime bien les aspérités, j'aime bien les choses qui partent un petit peu, j'aime l'originalité, la complexité. Alors, les vins de la montagne, nous sommes à Megève ce soir. Les vins de Savoie, Gabrielle, vous les connaissez ou pas? C'est superbe les vins de Savoie, mais oui, vive la Savoie. C'est vrai, ça vieillit très bien. Ils ont fait énormément de progrès, il y a un potentiel immense. Il y a des vignerons qui sont superbes, qui travaillent très bien la vigne. Il y a beaucoup de vignerons en biodynamie, il y a beaucoup de jeunes. Et dans les régions comme ça, pour qui finalement la terre est très importante, qui sont très respectueux de l'environnement, dans les régions aussi où il y a des jeunes, et ben ça crée un climat qui est stimulant et ça fait tout de suite que le niveau passe, le niveau bondit. Et c'est le cas un petit peu pour moi des vins de montagne en général aussi, pas seulement aussi. Alors la tendance, Gabrielle, c'est quoi
les vins aujourd'hui? C'est les vins bio? On va y arriver ou pas aux vins bio? Les vins bio, c'est déjà bien enclenché. Moi, je vais vous dire mon avis sur la question. Je pense que, bon, il y a une viticulture d'artisanat et une viticulture industrielle. La viticulture industrielle, elle sera jamais complètement biologique. Mais pour moi, la viticulture d'artisanat, les vignerons qui travaillent en artisanat, s'ils ne sont pas en bio, dans 10 ans, ils seront vraiment en danger. C'est vraiment un sujet, les gens sont informés, sont alertés, ça compte pour le consommateur, si ça compte. Et puis surtout, malgré tout, alors il y a plein de vocabulaire, il y a des gens qui ne sont pas certifiés, mais qui travaillent extrêmement bien, donc ils sont peut-être plus bio que des gens qui ont obtenu la certification, mais qui avaient moins l'intention de le faire. C'est là d'où vient tout le débat et toute la problématique qui tourne autour du bio. Moi, ce que je préfère, c'est la biodynamie. Alors, ça va un peu plus loin, c'est recréer un écosystème, lui redonner son équilibre en mettant parfois des insectes, des animaux, en traitant avec des plantes. C'est un petit peu comme l'homéopathie pour la vigne, en faisant aussi attention au rythme cosmique. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à appréhender en travaillant dans le vin. Et je me rends compte quand je goûte les vins, à l'aveugle ou pas à l'aveugle d'ailleurs, que ceux que je préfère sont sans doute souvent, la plupart du temps, en bio, en biodynamie. Et s'ils ne sont pas certifiés, en tout cas, le vigneron qui est derrière est très respectueux de l'environnement. Parfois, on peut, comme l'antibiotique pour l'être humain, on peut avoir envie de traiter une fois parce qu'on a un grave problème. Et malheureusement, on perd dans ces cas-là sa certification et ça peut vraiment mettre certains vignerons en danger. Mais il y a des gens qui travaillent d'une façon extrêmement clean. La France, la viticulture française se dirige de plus en plus là-dessus. C'est plus qu'une tendance. Maintenant, c'est un mode de vie. Le bio, quand on sait à quel point on peut être intoxiqué, alors dans la nourriture presque encore plus, parce que dans le vin, il y a des traces, etc. Mais sur d'autres produits, c'est vraiment important pour les gens aujourd'hui. Gabrielle, on nous demande d'où vous venez, quelles sont vos origines, Gabrielle? Alors moi, je suis d'origine corse. Mon nom de famille est le nom d'un village, d'une forêt en Corse, mais j'habite à Paris depuis toujours et voilà. Alors, et je voyage beaucoup dans les vignobles. Nous dit tant de connaissances pour être si jeune. Comment c'est possible? Eh ben, j'ai beaucoup étudié et puis je fais jeune aussi, je suis pas si jeune que ça en fait, mais bon, je suis quand même jeune. Bonsoir de Monaco, bonsoir de Toulon. Le vin à consommer avec modération, c'est obligatoire la modération? Bien sûr que c'est obligatoire la modération parce que le plaisir, ça doit être modéré, c'est comme tout. On ne trouve pas de bonheur et de plaisir dans l'excès. Il y a un moment, quand on passe, on ne goûte plus. Là, on est en train de déguster des grands crus superbes de Bordeaux. Voilà, on peut en profiter. Si j'en étais à mon 5e verre, non, je n'aurais pas la même appréhension. Ça se déguste, on prend le temps, on se concentre. Parfois, on mange en même temps et on a des mets qui vont bien aller ou mal aller. Ça, c'est quelque chose qui prête à la discussion, au débat, à l'intérêt. Et bien sûr que l'excès, c'est dangereux. Mais l'excès ne vient pas du vin, généralement. L'excès, ça va être des alcools plus forts, ça va être les comportements excessifs, c'est autre. La grande tendance en France aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est boire moins mais mieux. Mais mieux. Alors il y a plein de gens qui nous parlent du domaine Zuria de Bonifacio, vous connaissez ou pas? Ça me dit quelque chose, mais attendez. Donnez-nous vos vins préférés, les vins corses, n'hésitez pas. Citez-nous vos vins préférés. Gabrielle. En Corse? On nous parle du Pinot Gris aussi. Pinot Gris superbe, Pinot Gris d'Alsace, beaucoup de progrès. J'aime beaucoup ceux d'Alberman, du domaine Alberman. Vous avez aussi des envies particulières de vin, vous avez des tendances? Bien sûr. Quelles sont les bonnes années de Bordeaux, je vous demande par exemple? Les bonnes années. Là, il faut lire mes papiers dans le Figaro. Mais alors les bonnes années de Bordeaux, moi je vous conseille 2016, celui qui est mis en marché maintenant. Honnêtement, pour moi, c'est le millésime le plus exceptionnel depuis que je suis née, depuis bien avant que je travaille dans le vin. C'est exceptionnel 2016. Allez-y. On nous parle des pinots aussi. Alors ça, c'est autre chose. Pinot noir, Pinot Gris, Pinot blanc, ça dépend lesquels. J'aime les trois. Oui. C'est pas forcément dans la même région, mais pas du tout. Pinot noir, c'est la Bourgogne. Pinot Gris, ils en font des sublimes en Alsace. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Les rosés, alors on parle pas beaucoup des rosés, mais on dit que le rosé monte aujourd'hui. Les Côtes-du-Rhône font partie des meilleurs souvenirs aussi, oui. Immense tendance du rosé. Je pense que les gens comprennent que le rosé, c'est pas forcément un vin qui est fait pour être bu en été, que on a accordé une saisonnalité au rosé. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Un petit peu comme dans les pays de l'hémisphère, comme aux États-Unis, boit du rosé toute l'année. Nous aussi, on commence à s'y mettre avec des vignerons qui travaillent très bien sur des rosés qui sont orientés sur la minéralité, qui ont de la complexité, qui peuvent se garder un peu. C'est la mode des rosés de garde qui commence à apparaître un petit peu avec des domaines qui ont des rosés
qualitatif, fait pour être bu, fait pour être accordé, etc. On aura demain des rosés qui seront des grands crus aussi. Ça existe déjà et je pense que oui, on se dirige vers de plus en plus de rosés extrêmement haut de gamme. C'est le cas en Corse, il y a des rosés d'une minéralité, d'une acidité sublime en Corse, en Provence aussi bien sûr. Patrick nous demande, je vous interromps, quel est le meilleur vin corse selon vous? Attention à la Alors réponse, Corse. oh là là, mais en plus j'étais marraine des vins de patrimoniaux, donc ouf. Voilà, j'en ai plusieurs que j'adore. Moi, ma vigneronne préférée, c'est Muriel Giudicelli. Elle travaille en biodynamie. Elle est où, fait à des quel vins endroit? superbes. Elle est à Patrimonio. Patrimoine. Superbe. Antoine Arena, bien sûr. Abatucci. Enfin, il y a toute une batterie de gens qui travaillent très bien, de façon très verte. Ils ont les moyens aussi de le faire en Corse parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc ça assainit le vignoble. Il n'y a pas besoin de traiter en Corse. Les vins du Languedoc sont en train de monter. Ça fait longtemps qu'ils montent, les vins du Languedoc. Demain, ce sera peut-être les plus grands crus dans quelques années, non? Il y a déjà, moi j'ai goûté j'en goûte souvent, j'adore les vins du Languedoc. Si on va particulièrement Terrasse du Larzac, j'ai goûté des Masuvien la semaine dernière, Montcalmès. Il y a des vins qui sont exceptionnels. Faugère aussi, superbe appellation du Languedoc. Oui. Il y a de très belles appellations, il y a de très grands terroirs. Pareil, il y a des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Patou, je vous interromps, Patou nous dit qu'à Patrimonio, il y a quelqu'un qui élève des vins en amphore. Et oui, Antoine Arena le fait. Il y a d'autres vignerons qui le font maintenant. Oui. C'est de plus en plus à la mode d'élever les vins en amphore. Qu'est-ce que ça apporte l'amphore? C'est pas la même respiration du vin pendant les vinifications. Donc ça change un petit peu le rapport du vin à l'oxygène, selon le matériel utilisé aussi, selon si l'amphore est en grès, en terracotta, etc. Ça va pas créer la même respiration pour le vin. Oui. Ça veut dire que le vin restera et est une valeur sûre. On boira, tant qu'il y aura de l'humanité, on boira des vins? Bien sûr, et l'humanité boit de plus en plus de vin. Alors nous en France, on boit moins que dans les années 75, hein. On est passé d'un certain nombre de litres, aujourd'hui on est à 41 ou 42 litres Par habitant, par an. Voilà, bon c'est quand même pas mal, on est les deuxièmes consommateurs mondiaux, bon si on prend toute la population, les premiers ce sont les Américains, mais ils sont beaucoup plus nombreux, donc par individu c'est moins nombreux, mais le monde commence à boire beaucoup plus de vin. On nous parle dans d'autres pays aussi. Alors justement, les vins étrangers, d'où viendront les vins demain? Les vins étrangers viendront Alors d'où demain? on s'ouvre beaucoup aux vins étrangers parce qu'on a une nouvelle génération qui est plus curieuse. Il y a des jeunes qui sont plus curieux, qui voyagent, on comprend de plus en plus que on ne fait pas que du bon vin en France. On a une viticulture qui est extrêmement riche, extrêmement diversifiée en France, mais c'est sympathique aussi de goûter des vins d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs ces dernières années 38% d'importation en plus sur les vins étrangers, avec une augmentation de valeur sur ces vins de 35%. Vous savez, je suis incollable, hein. Je travaille sur la question en ce moment et j'ai écrit le catalogue cet été du plus gros importateur de vins étrangers qui s'appelle Vins du Monde, qui ont des domaines fabuleux, j'en goûte beaucoup. D'où viennent les vins du monde? De partout, mais bon, d'Europe déjà, l'Italie bien évidemment, le Portugal, la Grèce, l'Espagne bien entendu, mais aussi de plus loin, dans des styles différents, le Chili, l'Argentine, les États-Unis, voilà, bon. Gabrielle est passionnante. On rappelle qu'on est à Megève ce soir, en Haute-Savoie, en France, bien sûr. Je bois un petit coup. On est au M, elle va boire un petit coup. À la tienne, Gabrielle, voyez un petit peu. Merci beaucoup. À la vôtre. À la vôtre, voilà. Regardez, c'est pas beau ça. Alors, on rappelle qu'on est au M de Megève. Les conversations amoureuses d'Agnès Bouquet ce soir avec Superbe Philippe. hôtel, magnifique. Un très bel hôtel ici à Megève. Et surtout, Philippe On a de la chance. Bourguignon, qui est le meilleur sommelier de France. Les sommeliers jouent un rôle important ou pas? Les sommeliers sont des prescripteurs puisque c'est eux qui ont le contact direct avec le client au restaurant. Comme moi, j'ai le contact direct avec mes lecteurs ou quand je fais une conférence avec les gens qui viennent m'écouter. Ce sont des métiers qui sont différents, mais qui sont les mêmes finalement, ce sont des métiers de communicants. On doit faire aimer les gens, le vin au public, aux gens, aux consommateurs, aux clients d'un restaurant, aux lecteurs, essayer de les intéresser, de les emmener avec nous, de leur raconter une histoire, c'est très important, sans utiliser de vocabulaire compliqué, c'est pas nécessaire. Le vocabulaire compliqué, le jargon un petit peu enlevé est souvent là pour masquer un manque de connaissances. Sinon, c'est pas nécessaire. On nous dit, est-ce que les vins chinois viendront un jour? Alors, on fait beaucoup de vins en Chine. Est-ce qu'ils vont venir complètement chez nous? J'ai un doute. On en aura peut-être un peu. Il y a peut-être déjà quelques références. Il y a sans doute des références à Paris dans des restaurants chinois. Moi, j'ai été en Chine. Je trouve ça intéressant. Ils s'y mettent, ils le boivent localement, principalement. Ils le distribuent un peu en Asie, mais
Bon, ils n'ont pas les terroirs qu'on va avoir. Nous, c'est irremplaçable ce qu'on a comme patrimoine, comme diversité de sol en France, en Europe aussi, et puis dans quelques zones aussi du Nouveau Monde, voilà. Plein de questions aussi. Vin breton en cours, c'est judicieux ou pas? Bien sûr, tout est judicieux. Mais Gabriel, des vins de Bretagne? Bon, il y a le réchauffement climatique, hein. Il y a le réchauffement climatique qu'on ne peut pas ignorer. La Bretagne Bon, je connais mal la question, je vous avoue. Oui. J'en ai goûté quelques-uns, remarquez, que j'ai trouvé intéressants. Oui. Il y a un déplacement maintenant. Oui. Le réchauffement climatique, les 10 dernières années, on a gagné 1,8 degré. Ça paraît aux gens, ça paraît rien. Il y a des gens qui blaguent dessus, mais c'est énorme. C'est énorme. Et on voit des régions, moi je parle beaucoup avec les Champenois par exemple, pour les dossiers qu'on prépare pour le journal, et ils se sentent menacés parce que le style de vin change. Et c'est immense, 1,8 degré. Je vois par rapport à... Il y a un domaine test vers Saint-Malo, on vient de nous le dire. Eh bien, envoyez-moi une bouteille, monsieur, s'il vous plaît. Alors, pas tout. Envoyez une bouteille. Un échantillon, s'il vous plaît. De ce domaine test, si vous avez des informations, donnez-nous les informations. C'est intéressant, moi j'aime goûter des vins qui sont différents. Voilà, je pense que... Les Chinois, Thomas Mudry nous dit que les Chinois rachètent les domaines français, inquiétant ou pas? Non, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a un côté anxiogène derrière ça, mais ça reste anecdotique. Hein. C'est pas ça reste anecdotique en quantité d'achat. Et ça reste très centré sur Bordeaux. Gabriel, vous êtes spécialiste, on nous le dit toute la soirée, vous avez toutes les informations. Est-ce qu'on peut avoir un conseil d'un très bon vin avec un prix modéré? Mais si j'en conseille qu'un, ça va être terrible, vous me mettez dans l'embarras. Ce que je vous conseille, c'est de suivre mes sélections sur le Figaro. J'en conseille plein, qui sont à des prix très modérés, qui sont... on se donne du mal, je les goûte tous, voilà, donc... je peux pas en donner qu'un, je suis pas trop de jaloux, vous me mettez mal à l'aise. Alors évidemment c'est compliqué, les vins de Loire, les vins d'Alsace, on nous parle aussi, on nous dit que c'est le vin finalement c'est un peu le sang du peuple, c'est un peu nos origines le vin finalement. Complètement, je pense qu'en dégustant du vin, on apprend aussi à mieux se connaître, à mieux s'appréhender et oui, c'est le... Pour moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein, Alors, parlez-nous des vins d'Alsace, on nous demande aussi. Alors moi, je vais vous dire de chaque région que c'est ma préférée, mais je le pense en plus. Moi, vous l'avez dit. Mais Gabriel, oui, mais j'adore l'Alsace. J'adore. Non, mais les vins blancs d'Alsace, le Riesling déjà, le roi du vin blanc, cette éponge à terroir qu'est le Riesling et ces terroirs tellement intéressants qu'ils ont en Alsace et ces vignerons fascinants. J'adore l'Alsace. Alors vin breton. Et les vins rouges. Goûtez les pinots noirs d'Alsace aussi, parce que pareil, avec le réchauffement climatique, ils avaient du mal à faire des pinots noirs qui arrivaient à maturité il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des bombes de terroir, c'est exceptionnel. On a envie de goûter. Vin breton à Saint-Suillac, au bord de la Rance, voilà l'information qu'on vient d'avoir. Les vins de Moselle vous saluent, Gabriel. J'adore les vins de Moselle aussi. Bon, c'est la prolongation de l'Alsace, c'est des cousins. Des vins géorgiens, paraît-il aussi. Eh bien, écoutez, qui pose cette question? J'ai plus le nom, parce que ça ça défile trop vite. Alors, j'ai été en voyage l'année dernière en Géorgie, ça a été... j'ai adoré ce pays, j'ai adoré ces peuples. J'ai un article qui va apparaître, je sais pas quand, parce que c'est difficile de connaître les dates avant, mais que j'ai rendu en rentrant de vacances, que j'ai préparé avec amour pendant mes vacances de Noël. Et ça a été un coup de cœur des gens, de la façon dont ils font ça, c'est tellement particulier. Et donc, gros coup de cœur pour la Géorgie, qui ont des vins élevés en xévri. Donc, on parlait des amphores. Eux, ils ont des amphores, ils les enterrent sous terre. Ils gardent les pots, ça fait des vins blancs tanniques, c'est très intéressant. Et puis, le pays, la culture, les individus, les gens qui sont tellement sympas. Ouais. Gros coup de cœur pour la Géorgie. Beaucoup de cœur, on a compris l'Alsace, la Géorgie, on nous parle des vins du Jura. L'Arbois, plus qu'on en boit, plus qu'on va droit, on a entendu ça. Ça c'est un bon dicton, écoutez, je ne peux que vous croire et que m'incliner devant cette devise qui est la vôtre, monsieur ou madame. Beaucoup de gens qui nous regardent des Côtes-du-Rhône, etc. Un jour, on aura peut-être du vin jusqu'au pôle Nord, on nous dit. J'espère que non, quand même. Écoutez, vous ne croyez pas si bien dire, mais les gens ne soupçonnent pas à quel point on fait du vin partout. On fait du vin en Alaska, on fait du vin en Suède. Alors après, on doit protéger les pieds de vigne parce que la vigne, en fait, c'est une plante qui est racinaire et qui est très facile, il lui faut juste un peu d'eau et pas trop de froid et elle survit. Donc il faut la protéger parce qu'à partir de moins 16, moins 17, moins 18 degrés, le pied de vigne explose quand il est trop jeune. Mais on peut monter très au nord et trouver quelques vignes. Alors après, encore une fois, c'est anecdotique. Mais... Thérèse nous dit qu'on a oublié les vins de Touraine. Il y a plein de vins qu'on a oubliés ce soir. Bah oui, mais oui. Faut que je revienne alors. On la réinvitera, Gabriel. Est-ce que vous voulez bien me réinviter, s'il vous plaît? J'adore le Mont Blanc. Vive le Mont Blanc. Vous connaissez un peu les pays de Savoie, Gabriel, ou pas? Je viens au ski, je bois du vin,
Écoutez, j'ai une passion pour les fromages savoyards. Je peux pas... Est-ce que je suis une experte? Alors, non, mais je viens souvent. Le camembert, vous le buvez, vous le mangez avec quel vin, le camembert Alors, on a souvent... Moi, j'aime pas trop cette approche trop rigide des accords mets vins. Pour moi, le but, c'est de se faire plaisir. Si vous aimez votre camembert avec un vin rouge tannique, il faut le manger comme ça. Oui. Le but, c'est le plaisir. Après, les fromages, ça va plutôt mieux avec le vin blanc. Alors, Contrairement à la croyance populaire. Alors justement, mais arrêtez, j'ai faim, mais ils veulent me donner faim. Je suis affamée là. On est en direct, on rappelle. Hein. Depuis le M de Megève en Haute-Savoie, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie, en France. On est à 1100 mètres d'altitude, on a la chance d'avoir Gabriel qui nous parle des vins. Bonjour. Mais alors, c'est sans modération cette passion du vin. Le reblochon, la tome, plutôt le vin blanc. Plutôt le vin blanc, oui, complètement. Des vins blancs parfumés avec une petite incisivité, c'est-à-dire un peu d'acidité pour trancher avec le gras du fromage, pour le relever en fait. Les alcools forts, on est dans un territoire où on a beaucoup bu l'agnole. L'agnole a sa place aujourd'hui encore Bien en sûr, France, ou bien pas sûr. Il y a des alcools forts qui sont fantastiques, moi j'aime bien ça. J'en bois moins souvent, mais j'en parle beaucoup, j'en goûte beaucoup. Bon, on a des terroirs qui sont fabuleux, l'armagnac, le cognac, les alcools aussi de plantes que vous avez dans le coin, les alcools de fruits. Oui. Le vin ordinaire a disparu, Gabriel, de la circulation. Qu'est-ce que vous entendez comme par vin ordinaire? Le gros rouge qui tâche, Gabriel. Non, bien sûr que non. C'est ce que je vous dis, cette opposition d'un vin industriel et d'un vin d'artisanat. Moi, ce que j'aime, c'est le vin d'artisanat. Le gros rouge qui tâche, il y en aura toujours parce qu'il y aura un marché pour ça, malheureusement. Ou je sais pas. Un filet gnôle sur un morceau de master, c'est divin. J'ai 12 bouteilles de 1990 de Gewürztraminer. Et quand est-ce que j'arrive? C'est de qui? De chez qui? Alors c'est Olivier, je crois, et puis on ne donnera pas le 06, on me l'a demandé. Non, mais... pas le 06 de Gabriel. Venez au salon des vins. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Alors comment on vous retrouve, Gabriel? Alors sur Instagram, je suis très active sur Instagram, où vous retrouvez d'ailleurs quelques photos et stories de cette soirée, parce que voilà, moi j'aime bien partager mes dégustations, donc @Gabriel 2LE, Vizzavona, c'est compliqué, Vizzavona, et voilà. Est-ce qu'on peut faire du vin de grenade? La question de la pose encore. On peut faire du vin avec n'importe quel fruit, n'importe quel légume, n'importe quelle source de sucre, donc oui. Patrick nous demande si vous connaissez le genépi. Mais bien sûr. J'en boirai tout à l'heure sans doute. Est-ce que vous savez comment ça se fait, Gabriel? Oui, avec plein de plantes de montagne. 40 brins, 40 jours, 40 sucres, vous le saviez ça? Ah, non, mais maintenant que j'ai la recette, je vais presque pouvoir en faire à la maison. Alors Robert nous parle de vin sur Instagram. Ça n'existe pas Instagram encore. Instagram, non, mais je pense que vous tenez un très bon concept. On va vous laisser, Gabriel, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes plus d'une centaine à nous suivre encore. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. On vous retrouve, on rappelle, on vous retrouve votre Facebook. Sur Facebook, pareil, mon prénom, mon nom de famille, Gabriel Vizzavona. Voilà. Instagram, je suis encore plus active, donc je vous dis à bientôt. Et le Figaro Magazine. Figaro Magazine, le site internet sur lequel vous retrouverez mes articles si vous tapez mon nom sur Google, tout simplement. Au nom de tous ceux qui nous regardent ce soir, vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est très gentil. Merci, on vous dit merci d'ailleurs à vous. Regardez bonne santé. On vous laisse, Gabriel, parce que vous avez encore du travail. Vous allez faire quoi maintenant sans tout dévoiler? Moi, maintenant, je vais prendre un petit bout de truc à manger, je vais goûter un autre vin et puis je vais commenter les grands crus classés qui sont présents ce soir et qui vont être servis pendant le dîner. Et je vous dis à bientôt, j'espère être réinvité. On espère aussi. Merci pour ce direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardaient. Il y a simplement Eric qui regrette qu'on n'ait pas parlé de la gentiane. Vous savez ce que c'est que la gentiane? Vous l'avez déjà goûté? Mais bien sûr, mais j'en boirai peut-être ce soir, mais bon, je vais le dédier avec modération. Mais... On vous laisse, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Merci à votre santé, beaucoup. Merci beaucoup. On nous parle des vins suisses aussi, mais ça, il y a plein de vins un peu partout. C'est superbe la Suisse, le Valois, mais oui. Mais bravo. Une prochaine fois. Gabriel, je reviendrai merci. Avec plaisir. On rappelle qu'on est au M de Megève, conversation amoureuse d'Agnès Bouquet, ici dans un endroit magnifique, regardez. Tiens, on vous laisse déguster, ce sera l'image de la fin. Gabriel, merci beaucoup, merci à tous pour cette soirée, ce direct. À très bientôt surtout, sur cette page de la place du village. Merci beaucoup. Merci.